La seule raison de maintenir du stock sur nos tablettes, c'est pour donner du service aux opérations ou aux ventes. Dans ce contexte-là, il est assez surprenant de constater que très peu d'entreprises ont un outil pour mesurer quel est leur niveau de service aujourd'hui. Je vais essayer de vous donner un truc pour estimer le taux de service. Alors, essentiellement, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier le nombre de sorties de stock total qu'on a dans l'année pour le groupe d'articles qu'on considère. Alors, on parle de nombre de sorties de stock. Dans un deuxième temps, on va regarder le nombre de sorties de stock qui est associé à des articles pour lesquels, au moment de la photo, on a du stock disponible en inventaire. Le ratio d'un sur l'autre va nous donner le taux de service. Alors, si 95% des demandes sont associées à un article qui a du stock, mon taux de service estimé est à 95%. Alors, vous êtes capable, comme ça, de mesurer le taux de service présent. Alors, qu'est-ce que vous donnez présentement dans chacune de vos classes d'articles? Bien sûr, une fois qu'on connaît ça, ce qu'on va vouloir faire, c'est d'établir nos objectifs. Alors, qu'est-ce que c'est qui est le niveau de service cible que je vais viser sur mes articles critiques, sur mes articles A, sur les B, les C, et ainsi de suite? Bien sûr, quand on fait ça, on va vouloir donner plus de services sur nos articles critiques. Alors, on va viser des taux là, à 98-99% pour nos articles critiques. Ensuite, c'est les articles A pour lesquels on va vouloir maintenir un taux de service élevé. Alors, typiquement, lorsqu'on a fait ça, on est capable de mieux donner le service au client. Ce qu'il faut faire attention, c'est que plus on vise un niveau de service élevé, plus ça prend de stock de sécurité de l'autre côté. Par exemple, si je veux passer de 98% de taux de disponibilité à 99,99%, il faut que je double mon stock de sécurité. Alors, c'est majeur. Alors, on ne peut pas mettre des chiffres juste comme ça. Il faut que l'objectif de service appartienne à l'équipe de direction. Et l'équipe de direction doit savoir combien de stock est requis pour donner tel niveau de service. Et là, il y a une décision corporative qui est prise. Et si on vise du 98, on vise du 98. Alors, moi-même, si quelqu'un vient me voir et me dit « Robert, j'ai donné du 99 alors que tu me demandais du 98 », je ne suis pas nécessairement content. Parce que je sais que pour donner du 99, je dois supporter beaucoup de stock pour rien. Alors, les objectifs de service doivent refléter les intentions de l'équipe de direction. On va vouloir évidemment suivre notre performance sur le service. Alors, quel est le niveau de service aujourd'hui et dans le temps, quel est le niveau de service par classe, par famille de produits, par entrepôt? On va vouloir suivre ça. C'est un des indicateurs de performance clés dans nos entreprises. IMAF nous permet de suivre le taux de service ou le taux de disponibilité des stocks au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, et ce, pour chacune de nos classes de produits. Alors, ça devient notre outil pour s'ajuster et travailler à améliorer nos opérations et donner le service que l'on veut donner pour chaque classe de produits.